Good day, mate. Comme on dit en Australie. Bonjour, je m'appelle Sabrina Teller. Je suis consultante interculturelle spécialisée sur la culture australienne et néo-zélandaise. La fête nationale que j'ai choisie aujourd'hui, c'est le 25 avril, la date que nous appelons Anzac Day, le jour de l'Anzac. Alors, qu'est-ce que l'Anzac Day? L'Anzac Day, le 25 avril, est l'une des occasions nationales les plus importantes d'Australie. Elle marque l'anniversaire de la première action militaire majeure menée par les forces australiennes et néo-zélandaises, bien sûr, pendant la Première Guerre mondiale. L'acronyme ANZAC signifie Australian and New Zealand Army Corps. Les soldats de ces forces sont rapidement devenus connus sous le nom d'ANZACs et la fierté qu'ils ont prise dans ce nom perdure à ce jour. Cette journée est devenue vraiment spéciale pour les Australiens. En effet, lorsque la guerre a éclaté en 1914, l'Australie n'était une nation fédérée que depuis 13 ans, donc très très jeune, et son gouvernement était désireux d'établir une réputation parmi les nations du monde. Lorsque la Grande-Bretagne déclara la guerre en août 14, l'Australie fut automatiquement placée du côté du Commonwealth. Alors en 1915, les soldats australiens et néo-zélandais font partie de l'expédition qui entreprend de capturer la péninsule de Gallipoli en Turquie afin d'ouvrir les Dardanelles aux marines alliées. L'objectif ultime était de s'emparer de Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman allié à l'Allemagne à l'époque. Les forces australiennes et néo-zélandaises débarquent donc sur Gallipoli le 25 avril, rencontrant une résistance féroce de la part des défenseurs turcs ottomans. Ce qui avait été planifié comme un coup audacieux pour sortir la Turquie de la guerre est rapidement devenu une impasse et la campagne a traîné pendant 8 mois. À la fin de 1915, les forces alliées ont été évacuées de la péninsule, les deux parties ayant subi de lourdes pertes et enduré de grandes difficultés. Plus de 8000 soldats australiens sont morts pendant la campagne. Gallipoli a eu un impact profond sur les Australiens et le 25 avril est rapidement devenu le jour où les Australiens se sont souvenus du sacrifice de ceux qui sont morts à la guerre à Gallipoli. Bien que la campagne de Gallipoli ait échoué dans ses objectifs militaires, les actions des forces australiennes et néo-zélandaises au cours de la campagne ont laissé un héritage assez puissant, ce qui est devenu connu sous le nom de la légende de l'Anzac, est devenu aussi une partie importante de l'identité des deux nations, façonnant la façon dont elles voyaient à la fois leur passé et leur avenir. C'est en 1916 que les premières commémorations de l'Anzac ont eu lieu, toujours le 25 avril. Cette journée a été marquée par une grande variété de cérémonies et de services à travers l'Australie. Mais pas seulement en Australie, à Londres aussi, il y a eu plus de 2000 soldats australiens et néo-zélandais qui ont défilé dans les rues. Pendant les dernières années de la guerre, de l'Anzac Day a été utilisé comme une occasion de rassemblement patriotique et de campagne de recrutement aussi pour l'Australian Air Force. Au cours des années 20, l'Anzac Day s'est imposé comme une journée nationale de commémoration pour plus de 60 000 Australiens morts pendant la guerre. Et c'est en 1927 pour la première fois que chaque État de l'Australie, parce que je rappelle que l'Australie est une fédération, donc chaque État a observé une forme de jour férié pour le jour de l'Anzac. Et vraiment, c'est au milieu des années 30 que tous les rituels que nous connaissons maintenant, comme la veillée à l'aube, les marches, les cérémonies, les services commémoratifs, étaient fermement établis dans le cadre de la culture de l'Anzac Day. Bien sûr, plus tard, l'Anzac Day a également servi à commémorer la vie des Australiens morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au cours des années suivantes, le sens de la journée a été encore élargi pour inclure ceux qui ont perdu la vie dans toutes les opérations militaires et de maintien de la paix dans lesquelles l'Australie a été impliquée. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment aujourd'hui? Bien, les Australiens reconnaissent le 25 avril comme une journée de commémoration nationale qui prend deux formes. Le service commémoratif qui a lieu dans tout le pays à l'aube. C'est vraiment l'heure du débarquement initial, tandis que plus tard dans la journée, d'anciens militaires se réunissent pour participer à des marches dans les grandes villes du pays et dans de nombreux petits centres. Les cérémonies commémoratives sont plus formelles et ont lieu dans des monuments commémoratifs de guerre à travers le pays. De cette façon, l'Anzac Day est un moment où les Australiens réfléchissent
aux nombreuses significations différentes de la guerre. Alors, les premiers Anzacs, vraiment, on doit se retrouver en Australie en 1914. Il n'y avait que 5 millions d'habitants à l'époque. Et à la fin de la guerre, il y a eu plus de 400 000 personnes qui s'étaient enrôlées pour servir dans les forces armées. Alors, on dit que pendant la Première Guerre mondiale, de tous les pays de l'Empire britannique qui ont envoyé des hommes au combat, c'est l'Australie qui avait la plus forte proportion de morts. Euh, mais vraiment, qui étaient ces premiers Anzacs et pourquoi se sont-ils enrôlés? Bien, écoutez, l'Australie n'a pas tardé à se joindre à la guerre de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne, puisqu'il y avait cette fierté nationale et une loyauté des Australiens envers l'Empire britannique. Donc, c'était vraiment la première raison. Et puis, bien sûr, les liens culturels de l'Australie avec la Grande-Bretagne étaient très forts à l'époque. En effet, environ un demi-million d'Australiens étaient nés en Angleterre, au Pays de Galles ou en Écosse, ou même en Irlande, puisque ce sont les pays d'immigration d'origine de l'Australie. Et encore plus, avaient des parents ou des grands-parents britanniques aussi. Donc, il y avait vraiment une très, très forte connexion. Donc, le gouvernement australien a commencé à recruter des hommes pour la force impériale australienne en août 1914. Et j'allais dire, beaucoup d'Australiens étaient vraiment préoccupés par l'agression de l'Allemagne et aussi de l'invasion de la Belgique. Et donc, du coup, les enrôlements ont eu diverses raisons. Un besoin d'aventure pour certains, un meilleur salaire pour d'autres, un devoir envers le pays aussi. Se joindre aux côtés d'amis à l'époque, de la pression sociale, et puis bien sûr le chômage qui a généré un enrôlement. Alors l'image stéréotypée du soldat de l'Anzac a émergé vraiment de la campagne de Gallipoli. Il était dur, inventif, loyal envers ses camarades et les officiers qui avaient fait leurs preuves. Mais parfois, il était indiscipliné aussi lorsqu'il ne combattait pas. Il était galant, un bon combattant, mais pas forcément un bon soldat au sol. Il était courageux, capable de supporter l'inconfort avec toujours une bonne humeur, un peu de désinvolte face au danger, acceptant les conséquences possibles du combat, un peu bon enfant, humoristique, irrévérencieux aussi envers les officiers. Et bien sûr, il se considérait comme démocratique et égalitaire. Alors voyons maintenant l'impact sur les valeurs. Alors les Anzacs de Gallipoli ont contribué vraiment à façonner l'histoire australienne, autrefois utilisée pour désigner ceux qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Anzac représente maintenant tous les hommes et femmes qui servent l'Australie. Le terme exprime également des caractéristiques qui sont considérées comme australiennes et qui persistent encore maintenant, comme le mateship, qui est le compagnonnage, le courage, l'endurance et la persévérance, et bien sûr la bonne humeur. Alors le mateship, qu'on appelle le compagnonnage, certains décrivent le compagnonnage comme quelque chose qui va au-delà vraiment de la camaraderie. C'est un respect mutuel qui lie les hommes pour la vie et qui leur permet d'accepter ou d'ignorer les faiblesses de leurs compagnons, mais qui s'appuie surtout sur une profondeur apparemment illimitée d'engagement les uns envers les autres. Il permet aussi de former des équipes dont les forces combinées dépassent de loin la somme de celles des individus. Alors bien sûr, maintenant, dans le monde du travail, cela se traduit par la collaboration entre employés et équipes, non seulement de protéger nos propres intérêts en tant qu'employés ou managers, mais aussi les intérêts des autres. Le travail d'équipe que les Australiens savent si bien faire grâce à leur système d'éducation, entre autres, eh bien, est vraiment très, très fort dans l'environnement professionnel. Une expression qu'on utilise, c'est have got your back, c'est-à-dire c'était vraiment un idiome et c'est vraiment j'assure tes arrières, je te couvre, je suis avec toi à 100%. Alors la deuxième valeur, c'est le courage. Le courage est l'une des plus grandes qualités dont fait preuve les Anzacs. Cela leur a valu l'admiration d'ailleurs de leurs alliés et de leurs ennemis. Alors le courage n'est pas seulement une qualité physique, c'est aussi moral. Hein. Le courage est rare dans une société qui s'incline devant le politiquement correct. Et justement, les Australiens ne sont pas toujours politiquement corrects. Donc le courage, c'est d'être aussi prêt à défendre ce qui est juste, même lorsque vous êtes en minorité ou ne craint pas l'homme et ne craint pas les conséquences vraiment. Donc maintenant,
Maintenant, eh bien, écoutez, dans la société actuelle, on a vraiment ce respect pour ce qui est juste. Ça fait vraiment partie des valeurs australiennes, de dénoncer les injustices et faire en sorte que les règles soient respectées par tout le monde. Et donc, le courage, c'est vraiment de dénoncer les situations injustes. Et de ce fait, la communication est assez directe et les employés peuvent être en désaccord assez ouvert avec la hiérarchie pour vraiment dénoncer le désaccord et les injustices au sein des sociétés. Alors, la troisième valeur, c'est l'endurance et la persévérance. L'endurance des Anzacs a été démontrée par la façon dont ils ont vraiment traversé les moments difficiles de la guerre et il a été noté que leur caractère persévérant leur a permis de surmonter l'impossible et de ne jamais abandonner. Alors maintenant, au niveau de la valeur et de la société actuelle, on a vraiment, j'allais dire, ce concept que de tout perdre ou d'être en échec n'est pas forcément, j'allais dire, mauvais. Et donc de se relever et de tout recommencer fait vraiment partie des valeurs australiennes. Nous pouvons voir ces traits de caractère lorsque nous avons des feux de forêt ici ou des inondations qui détruisent les maisons. Les Australiens, même choqués d'avoir tout perdu, montrent leur persévérance à tout recommencer. De plus, les Australiens sont assez résilients au risque et donc de créer leur entreprise ne leur fait pas peur. Il est d'ailleurs très facile et très rapide de créer son activité en 10 minutes seulement, en tout et pour tout. Euh, et vraiment, les petits business sont le backbone, on va dire, de l'économie australienne. Et la prise de risque fait vraiment partie de la vie. Et puis la dernière valeur, c'est vraiment cette bonne humeur, le no worries, mate. Les Anzacs étaient très respectés et populaires auprès des habitants. Ils étaient connus pour tirer le meilleur parti de chaque situation et donc de regarder toujours le bon côté de la chose. Leur attitude décontractée les a aidés à survivre aux moments les plus stressants, qui étaient nombreux. Et puis les blagues et l'humour sec est vraiment typique de l'Australien. Alors maintenant, on a toujours cette attitude positive, très amicale. On appelle ça un, un optimisme relax, vraiment. On dira no worries, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et puis même si la communication est directe et que montrer son désaccord est très commun, l'esprit pragmatique l'emporte pour aller de l'avant et fédérer aussi les énergies au service des projets. Donc de toujours trouver des solutions et de se focaliser sur le futur et les solutions. Et puis bien sûr, un petit peu d'humour, l'humour de soi-même qui est très habituel et très bien perçu par les équipes. Alors pour conclure, vraiment la légende de l'Anzac est toujours au cœur de l'identité nationale australienne, soit en tant que valeur intrinsèque, ou alors à adopter selon si vous êtes déjà australien ou immigrant. Et ces valeurs sont aussi transmises de génération en génération. Et après 2 ans de Covid, le public qui s'est déplacé lors du dernier Anzac Day, le 25 avril 2022, était de plusieurs dizaines de milliers de personnes, et cela a montré une fois encore que les familles australiennes se rassemblaient pour commémorer les combattants passés et présents et se ralliaient aux valeurs de l'Anzac. Merci. Au revoir.